Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, ça va être comment se préparer à l'aspect, donc quand on sort de sup pendant les vacances. L'année dernière, j'avais fait un choix très atypique et très soliste de travailler, de lire les cours de spé. Euh, Personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps déjà pour les vacances, deux bonnes semaines, et pour finalement peu. Enfin, je pense que peut-être que j'avais déjà un a priori des chapitres avant de les faire en classe, mais je pense que le très très peu que ça m'a apporté ne vaut vraiment pas les 2 semaines de vacances que j'ai consacré à faire ça l'été dernier. Voilà. Donc si vous regardez mes posts de l'année dernière, je vous conseille vraiment pas de faire la même chose. Euh, certains de mes profs ou certaines de mes profs diraient même que je me suis pété les neurones à faire ça. Je pense pas, mais juste voilà. Je pense que la chose la plus importante, je vais faire ça en 5 points pendant les vacances d'été, c'est de se reposer. Vraiment, je pense minimum un bon mois de repos ou juste on se repose. Donc, rattraper le sommeil si on est en manque de sommeil, voir ses potes, faire la fête, s'amuser, faire du sport, bref, des trucs que vous aimez faire mais que vous n'avez pas le temps de faire au cours de la prépa parce que parce que vous manquez de temps. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ça permet un peu de prendre l'énergie, de se revigorer et voilà, et de pas être toujours, de sortir de l'état constant de stress de la prépa. Second point, je pense que une fois que voilà vous êtes bien reposé et que vous êtes bien amusé, enfin vraiment faut tout en fait, juste ne vous reposez pas une semaine après dire c'est bon je suis prêt. Après ça, je pense que c'est important de prendre du recul sur tout ce que vous avez fait pendant la première année. Revoir son cours de sup, mais de manière active. Par exemple en mathématiques, ça peut être se rappeler de tous les théorèmes d'un chapitre, puis regarder son cours pour voir à quel point on est proche, qu'est-ce qu'on a oublié et voilà, et se dire ah ouais, ça à quoi ça sert, quand est-ce qu'on l'a réutilisé éventuellement. Voilà, je pense qu'un travail vraiment actif de son cours de première année est un peu important pour pas que tout ça s'endorme et que en avril prochain sur votre table d'écrit vous vous dites oh mon dieu, ça fait depuis un an que j'ai pas décomposé en éléments simples une fraction rationnelle. Donc voilà, je pense que c'est quand même important et de retravailler les points sur lesquels on bloque vraiment. Normalement, quand vous allez relire vos cours de sup, en principe, ça va vous sembler beaucoup plus simple qu'au moment où vous l'avez écrit et appris. J'espère que vous sentirez cette sensation. Et pour les points, ça reste encore flou. Voilà, faut un peu les retravailler, histoire que histoire que vous soyez pas à côté de la plaque. Je pense que ça suffit largement. Juste un tout petit peu de travail. Si vous n'arrivez pas à en refaire un truc, refaites-le. Et assurez-vous bien que c'est compris et après passez à autre chose vraiment. Le but c'est de prendre du recul, de balayer tout ce que vous avez fait en sup. Je pense qu'il ne faut pas laisser de points que vous revoyez 0 minutes. Ça peut être juste 10 minutes, tu relis ton cours d'induction s'il est passé comme il est à la poste. Et si tu avais un peu plus du mal sur architecture de la matière en chimie, alors tu y passes 30 minutes et éventuellement tu revois les exercices que vous avez fait en classe. Donc deuxième point. Troisième point, et celui-là c'est le vraiment important et indispensable, obligatoire, c'est lire ses livres de français. Ça, il n'y a pas le choix, surtout que vous passez en deuxième année, donc vous allez être interrogé à l'écrit sur ces livres, donc il faut vraiment les connaître. L'année dernière c'était par fragments, cette année il y aura des histoires, donc ce sera un peu plus simple à retenir. Si possible activement en faisant du surlignage avec des prises de notes si vous trouvez des éléments intéressants à comparer entre les livres, mais voilà, quelque chose d'actif qui fasse que vous retenez bien le contenu des livres et vous développez un peu une vision personnelle de vos lectures. Après, vous pouvez très bien vous en sortir sans les résumés Trepa Up, je pense.
Pas pour dire que son travail n'est pas de qualité, mais juste pour dire que c'est pas la solution miracle qui va résoudre tous vos problèmes. Et voilà, donc lisez vraiment vos livres de français. Vous passez en deuxième année, vous n'avez pas le choix. Je pense que on joue pas avec ces concours, surtout que ça fait déjà depuis un an que vous travaillez en prépa. Je pense que vous avez bien senti que c'était dur. Alors autant juste lire tes livres, ça va te prendre pas beaucoup de temps, 3 semaines. Tu les lis, franchement, je les lisais à n'importe quel moment, dans l'avion, sur la plage parfois quand j'ai rien à faire. Et c'est des histoires, donc normalement ça devrait aller. Quatrième point, aussi important, évidemment c'est toujours pour les prépas scientifiques, réfléchir à son, évidemment, je dis par rapport à ceux qui regardent ma chaîne. Donc quatrième point, réfléchir à son TIPE. Je dis pas vraiment faire des grosses recherches, etc. Mais se trouver un fil directeur, une question, une problématique, je trouve ça important. Par exemple, l'année dernière, je me suis posé la question, pendant qu'on faisait que de parler d'épidémie dans l'actualité, je me suis posé la question, mais au fait, comment on définit le R0? Parce que c'est quand même compliqué. Au début, on dit que c'est le nombre de personnes de reproduction produites par un infecté dans la population totalement saine. Mais comment on le calcule? Parce que c'est pas si évident que ça à partir de la définition. Et à partir de ça, ça a donné un fil directeur. Pendant l'année, j'ai continué à chercher. Je me suis beaucoup éloigné de mon fil directeur pour mieux y revenir. Mais je trouve ça important de pouvoir en un petit paragraphe dire des idées de problématiques. Qu'est-ce que vous voudriez chercher pour votre TIPE? Après, vous n'êtes pas obligé de faire des recherches, vraiment, ne vous embêtez pas. Encore une fois, on est dans des vacances où l'année de spé va être éprouvante, donc faut pas trop s'épuiser. Il faut juste revenir un peu dans le bain. Donc travailler 2 semaines avant la rentrée, 1 semaine et demie, ça me paraît raisonnable. Et cinquième point, qui est plutôt, je pense, le point là un peu le plus cool avec se reposer, c'est de pratiquer l'anglais. Ça peut être aller de manière ludique, hein. Je pense que c'est vraiment important que ce soit de manière ludique et pas de manière pesante. Ça peut être, si tu vas à l'étranger, discuter avec des gens en anglais, ça c'est vraiment un exercice intéressant. Utilise aussi des applications sur portable comme Duolingo pour travailler les phrases, Anki plutôt pour l'écoute et pour le vocabulaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un niveau dégueulasse en anglais mais qui manquent cruellement de vocabulaire. Et le vocabulaire, je pense que c'est vraiment super important. Donc ça doit pas être très prenant, mais je pense que c'est bien si c'est régulier. Par exemple, l'année dernière, j'ai passé tout l'été à réviser mon vocabulaire Anki. Et j'ai remarqué que je me sentais plus à l'aise en anglais. J'ai pas vu une hausse soudaine de mes résultats en anglais, mais je me sentais plus à l'aise quand je parlais en anglais. Et donc je pense que ça peut être vraiment utile et c'est pas super contraignant. Donc je vous explique un peu rapidement comment ça marche Anki. C'est une petite application sur mobile. Je crois pas qu'elle est disponible sur les Apple Store, mais je pense qu'elle est disponible sur le sur le Play Store. Ça marche par des dossiers de cartes. Et en gros, c'est des cartes qui s'affichent avec un mot en français, un mot en anglais, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire facile, difficile, etc. Et une fois qu'on dévoile la carte, on dit est-ce qu'on l'a trouvé facile, on va dire est-ce qu'on l'a trouvé, et difficile si on l'a pas trouvé. Et donc au fur et à mesure de ça, la carte réapparaît, la fréquence d'apparition de la carte dépend de la qualité de mémorisation que tu as de ce mot. Donc c'est un moyen très facile d'augmenter considérablement son vocabulaire en anglais. Il y a des decks, ça s'appelle les dossiers de cartes, des decks très bien audio en anglais. Il y a 6 decks super bien qu'on peut trouver sur internet. Ça doit être anglais, français, je pense, vous pouvez trouver. Et ils sont vraiment très bien, à la fois pour parler à l'étranger, parce qu'il y a des mots, des expressions très idiomatiques, et à la fois pour parler en call. Donc voilà, c'est les 5 conseils que je voulais vous donner. Se reposer, prendre du recul sur ce que vous avez appris en sup, lire tes livres de français de manière active, réfléchir à ton TIPE et pratiquer ton anglais. Et je pense avec ça, tu peux passer un très bon été très sereinement pour attaquer ensuite la deuxième année qui va être beaucoup plus dure que la première année. Mais vous inquiétez pas, ça va aller progressivement, il va falloir continuer à travailler. Même si les résultats pourront être plus difficiles, vous allez rencontrer des 5 demi qui ont un certain niveau, qui ont acquis un certain niveau que vous n'aurez pas encore, mais c'est pas pour autant qu'il faudra se démoraliser.
Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. C'était bien. Ciao!